Dans ce tuto vidéo, je vous propose de graver la feuille d'hibiscus que j'ai dessinée ici sur ma planche. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je vous invite à vous reporter à la toute première vidéo tuto dans laquelle je vous montre comment reporter le dessin, le visuel de la feuille de Monstera, donc sur un calque. Comment le reporter et comment découper le tampon depuis votre plaque de gomme. En vous reportant à cette vidéo, vous aurez les premières bases du report du dessin après l'avoir décalqué depuis la planche et vous aurez la possibilité d'obtenir donc le visuel transposé sur la gomme et prêt à graver. Pour graver la feuille d'hibiscus, il vous faudra toujours un set de gouges tel que je vous le propose dans mon coffret à graver, ou en tout cas la gouge avec laquelle vous avez l'habitude de graver, un peu de gomme de mie de pain, donc par exemple celle-ci que j'ai coupée et déjà utilisée, donc qui sert à effacer certaines poussières. Il vous faudra évidemment un petit chiffon pour enlever l'encre lorsque vous aurez testé. Et puis évidemment tous les ustensiles nécessaires au report du motif et à la découpe du motif au préalable jusqu'à obtenir ce tampon. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur la gravure de la feuille de Monstera, les motifs que je vous propose dans ma planche de motifs à graver sont tous réalisables comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que j'ai indiqué par différents coloris de rose les niveaux de difficulté, mais il est tout à fait possible pour un niveau de difficulté a priori élevé comme la feuille d'hibiscus, de réaliser un tampon plutôt facile, donc d'un niveau rose pâle, selon que l'on choisit de graver l'intérieur ou non des pétales. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en deux temps la gravure de cette feuille selon un niveau relativement facile et puis un niveau un petit peu plus élevé lorsque vous vous sentirez plus en confiance avec votre outil. J'ai donc reporté mon motif sur ma gomme et je vais choisir, alors c'est la lame que l'on va utiliser le plus souvent, c'est le plus petit des V. Donc celui-ci. Je le monte sur ma gomme, toujours en suivant les gestes de sécurité qui sont expliqués dans la vidéo dédiée. Et donc, pour commencer, je vais choisir de faire tous les contours de mes éléments. C'est-à-dire que j'ai transposé selon mon propre code, mais comme je l'explique dans la vidéo tuto de la feuille de Monstera, vous avez à décider du code de gravure que vous voulez adopter. C'est-à-dire que soit vous ne dessinez que les contours et vous décidez que ce ne sont que les contours qui vont rester à l'impression, et donc à ce moment-là, il va falloir enlever tout ce qui est rose sur votre gomme, donc l'intérieur des petits ronds, l'intérieur du pistil, l'intérieur des pétales et tous les extérieurs. Ça, c'est une façon de graver, on va dire, pour un niveau pas débutant, pas forcément ultra confirmé, mais à partir du moment où vous vous sentirez mieux avec vos outils, où vous aurez eu l'habitude de graver plusieurs motifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi décider de colorier tout ce qui est noir et de décider que tout ce qui est noir, tout ce qui est au crayon à papier, ne devra pas être enlevé au moment de la gravure. Et ça vous permet d'avoir visuellement les pleins et les vides. Donc, je pars du point que je souhaite prendre comme point de départ pour enfoncer ma gouge. Alors moi je pars du milieu parce que je vais vers l'extérieur et j'évite ainsi, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, de risquer de déraper et de couper mon motif. Dans mon dessin, petite précision, j'ai des pétales qui se collent. On peut les garder collés, mais si on veut un niveau
de base, entre guillemets, du tampon. Si on ne veut pas que ces deux éléments soient trop collés et soient fondus au niveau de l'impression, on va faire quand même une petite gravure entre les pétales. Donc je pars du milieu, j'enfonce légèrement ma gouge, donc je ne l'enfonce pas sur toute sa hauteur du V, et je suis le couloir entre les deux traits. Et je décide de partir à gauche, à droite, comme je le veux. Je peux repartir du même endroit. Alors là, j'ai gravé vraiment l'intégralité du couloir. Donc, sans graver, je resuis le motif que j'ai gravé. Et je pars à droite pour faire l'extérieur, l'arrondi du pétale. Alors, on essaye de graver de façon à avoir le motif toujours sous les yeux, hein, à ne pas le cacher avec son outil. Comme c'est expliqué dans la précédente vidéo dont je vous parlais, vous posez votre outil soit sur le trait gris, soit à l'extérieur du trait gris, mais vous décidez de cette façon de graver pour tout l'élément. Sinon, vous allez déformer le motif, en fait. Donc moi, j'ai décidé de poser mon outil à l'extérieur. Alors c'est vrai que des fois, on peut un peu bouger et graver sur le dessin, mais c'est pas bien grave. Et donc je repars de l'extérieur et je vais faire comme ça tous les contours des pétales. Donc j'enfonce ma gouge légèrement, hein, pas jusqu'en haut du V. Et je m'arrête. On ne fait pas le concours de la plus longue pelure de gomme. Je m'arrête, je reprends là où je me suis un peu trop écartée de mon motif. Je peux partir comme ça, là. J'enlève les petits morceaux si j'ai envie. Et je continue. Alors, si vous êtes déjà dans un niveau un peu plus élevé de gravure et que vous connaissez la force à appliquer à votre outil et la force de résistance de votre gomme, vous pouvez choisir de revenir comme ceci vers l'intérieur de votre feuille. Ça, c'est pour ceux qui se sentent capables d'appliquer un geste sûr et de ne pas déraper. Maintenant, on peut déraper à tout niveau. Si vous ne vous sentez pas le courage, ou vous n'avez pas envie de risquer votre motif, vous repartez du début, du centre, et vous faites les contours. Alors là aussi, le pistil est collé au pétale, donc on y va franco, on élargit un peu le trait. On n'a pas peur de s'approprier le motif. Au final, ce sera votre tampon, donc à vous de le composer comme vous avez envie. Pour enfoncer sa gouge, on applique un angle de 20 à 30 degrés. On n'enfonce pas complètement sa gouge de toute la hauteur de la lame, hein, parce que sinon on va se retrouver coincé et on risque de déchirer la gomme. Là, on va faire attention, on va faire le contour du pistil. Donc sur les grandes longueurs, on peut aller un petit peu plus vite, mais lorsque l'on se rapproche d'un détail un peu plus compliqué, on ralentit son rythme de découpe. Alors, voilà, je lui fais faire un tour complet pour rien, mais des fois c'est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble. Donc là, par exemple, je relève un peu ma gouge de façon à graver un trait fin. Pour que l'écart entre le pétale et le petit rond qui est là ne soit pas trop large. Et je finis de faire le contour de mon dernier pétale. Voilà. Donc maintenant je vais faire les échancrures de mes pétales. Donc je pars du milieu. Alors, on voit que l'échancrure, elle est évasée et puis elle se réduit. Donc on part du bord intérieur de cette échancrure. On va enfoncer sa gouge de la largeur de l'échancrure.
Et ensuite, plus l'échancrure se réduit et plus on relève sa gouge vers le haut pour avoir une gouge enfoncée au minimum. Alors, on n'érafle pas la gomme parce qu'il faut quand même enlever de la matière. Et après, on reprend en fonction de ce qu'on a pu enlever. Alors, au début, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de parfait. L'idée, c'est de détourer au maximum, d'enlever le plus gros. Puis après, vous suivez le chemin que vous souhaitez. Pour faire des contours comme ça, on peut pencher légèrement un peu sa gouge. On ne creuse jamais sous le motif. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un motif posé sur pilotis parce que du coup, ça le fragiliserait. Ou de poser sur rien du tout. Voilà, on enlève. Alors, au départ, on a l'impression que c'est un peu brouillon. Mais petit à petit, on va nettoyer. Alors, on fait très très délicatement au milieu pour éviter de couper un motif. Ou d'être trop large. Alors comme je le disais dans la vidéo sur la feuille de Monstera, moi je tourne le tampon, ou je tourne la main, ou je fais les deux. C'est vraiment au fur et à mesure que vous serez plus à l'aise avec une technique ou une autre. Donc je me concentre sur le centre de mes pétales. L'idée c'est que ce soit suffisamment creusé pour qu'à l'impression j'ai pas des petits motifs en plus. Alors, il se peut que pour voir bien si vous avez enlevé suffisamment, vous soyez obligé de vous rapprocher de votre tampon, de votre futur tampon. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de vous arrêter de graver, de vérifier de plus près si vous avez enlevé ce qu'il fallait et de reprendre un endroit si besoin. Donc là par exemple j'ai le bout de mon pistil qui s'est coupé, donc ça peut arriver, voilà, c'est un bon exemple. Donc je vais essayer de le remodeler entre guillemets en fonction de mon besoin. Donc comme je le précisais dans la vidéo sur la feuille de Monstera, je vous montre mes vidéos avec la tenue de la gouge de façon académique, mais vous pouvez tout à fait tenir votre gouge comme un crayon pour avoir un geste un peu plus précis, notamment lorsqu'il s'agit de faire des tout petits détails. Moi en tout cas c'est une méthode qui me va. Maintenant elle ne va pas à tout le monde, donc c'est à vous de la tester. Donc là vous voyez c'est un exemple, le bout de mon pistil c'était un petit peu cassé, et donc je l'arrange tant bien que mal. L'idée étant après d'avoir un tampon quasi unique, et donc vous avez la possibilité aussi de le retoucher ensuite, de retoucher l'impression avec des stylos, des feutres, de combiner les outils. Alors vous voyez, quand on tient comme un stylo la gouge, comme un crayon, on a éventuellement un peu plus de facilité à faire tourner le tampon dans la main, sachant que pour cette technique, le tampon n'est plus posé sur la plaque de découpe. Donc c'est pas forcément une technique recommandée quand on débute. Voilà. Donc là j'ai fait le centre de mes pétales, et puis je vais arriver
aux petits ronds qui sont un peu plus techniques parce que c'est pas forcément les plus faciles. Puis plus c'est petit, plus c'est délicat et fragile. Et donc moi, pour ce faire, je pars de l'extérieur de mes cercles et je fais tourner mon tampon. C'est-à-dire que j'enfonce ma gouge suffisamment pour enlever le bout de gomme autour. Mais c'est mon tampon qui bouge. Comme ça, au moins, j'ai quelque chose. Et hop. Et je fais tourner mon tampon délicatement. Alors, j'ai volontairement grossi les traits de mes cercles pour qu'on les voit, mais vous pouvez graver dessus, c'est-à-dire que vous pouvez les réduire. C'est à vous de voir si vous trouvez que ces petits ronds sont trop gros ou pas. En matière de gravure de cercle, il est très très important de garder son outil suffisamment droit par rapport à la gomme et de ne pas aller graver. On a tendance à, en tournant, à pencher légèrement sa main sur le côté et donc le bas du V ou le bas du U selon l'outil qu'on utilise, mais là c'est un V, le bas du V va se retrouver sous votre rond. Donc ça va fragiliser la base du rond. Et le risque, c'est que à l'usage, votre rond se casse et saute. Donc on essaye au maximum de garder son outil droit. Tout comme on essaye au maximum de ne pas mettre ses doigts en face de son outil. Moi, je connais à peu près la résistance, enfin je connais la résistance de la gomme, je connais la force que j'applique à mon outil. Donc de temps en temps, c'est vrai que j'ai tendance à découper avec mon doigt en face, mais c'est pas un geste à faire lorsque vous débutez et que vous ne connaissez pas l'outil. Alors, les interstices entre les petits ronds sont la partie la plus technique de ce motif de feuille d'hibiscus. C'est pour ça que je l'ai classé dans ma planche de motifs à graver comme un élément un peu compliqué. Après, on peut souhaiter, en tant que débutant, commencer par un motif marqué comme un peu plus technique. Faut pas s'empêcher de tenter l'aventure et d'essayer. La fleur sera toujours gravée. Il y aura toujours moyen d'utiliser le tampon. Hein. Faut pas se dire que le tampon sera moche, etc. Et puis on peut avoir de très très bonnes surprises et c'est assez encourageant de réussir à faire un tampon lorsqu'on est débutant, alors qu'il était marqué techniquement compliqué. Mais si on est plutôt dans le souhait d'avancer par étapes, je vous conseille de ne pas vous embarquer dans une aventure qui pourrait vous décevoir si vous n'y arrivez pas, par exemple. Alors là, j'ai évidé tous les contours, j'ai évidé l'intérieur, j'ai plutôt enlevé... Alors, en regardant de plus près, je vois que par exemple, je n'ai pas creusé suffisamment entre les cercles, mais ça, à la limite, je le verrai lors de la première impression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un maximum, enfin je vais enlever plus de gomme proche des ronds. Donc là, je vais vers l'extérieur. Comme ça, je ne risque pas de casser mon motif. Alors, si le morceau de gomme là ne s'en va pas, on peut tirer légèrement dessus. C'est pas un conseil que je donne. On peut le laisser aussi parce qu'on va passer avec l'autre lame un peu plus grosse dessus et on va tout enlever. Alors, ceci étant fait, je vais enlever ma lame en V de ma gouge et je vais utiliser un des... Alors, on a le choix entre les plus grands U. Alors, je vais prendre le plus grand U. Alors, je vais plutôt prendre le U intermédiaire. Donc, à voir que
Voilà, il y a 2 tailles. Donc je vais prendre celui-là. Je l'enfonce correctement. Et maintenant, je vais enlever tout ce surplus là, qui n'est pas utile. Donc j'y vais délicatement. Je suis les contours. Et je ne grave pas avec mon outil tourner l'arrondi tourné vers l'intérieur de façon à ne pas graver sous mon motif. L'idée là de détourer comme ceci, c'est d'avoir un tampon plus pratique à manier, sans scories et sans petits éléments en surplus à l'impression autour. Et puis, il n'est pas forcément utile d'enlever tous ces aplats de gomme avec le plus petit des outils. En fait, c'est un peu une perte de temps. Maintenant, si vous avez envie d'utiliser le tout petit outil pour enlever des grands morceaux, libre à vous, mais c'est pas forcément très intéressant. Voilà, donc là, je fais très attention parce qu'évidemment, bah, j'ai les motifs, hein. Donc en fait, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'enlève les gros morceaux, et puis la bordure, pour ne pas qu'elle reste abruptement... je l'adoucis en gravant un peu comme un dégradé. Pour ne pas garder, par exemple, ça là. Ça fait une remontée, un rebord qui remonte. Donc je vais le graver un peu plus bas que l'intérieur. Comme ça, là. Je vais épouser un arrondi. Et du coup, je n'aurai plus cette petite zone qui remonte et qui risque de s'ancrer lorsque je vais appliquer l'encre. Elle risque de s'ancrer et elle risque de marquer. Alors le papier un peu moins, parce que le papier c'est une épaisseur déterminée et assez dure entre guillemets. Maintenant, si c'est du papier fait main, ça peut marcher aussi. Mais lorsque je vais ancrer et vouloir marquer du tissu, je vais me retrouver avec la possibilité d'avoir cette zone-là qui va s'enfoncer autant que le tampon, voire plus, et qui va venir faire des petites poussières. Alors là, il reste des petits éléments. Soit vous les enlevez avec la grosse lame, en faisant très attention, parce qu'on est quand même entre deux motifs. Soit vous reprenez votre petit V et vous allez les enlever. Donc moi, c'est ce que je vais faire. J'enlève ma lame, toujours en conservant des gestes de sécurité, et je reprends mon petit V que j'enfonce. Et donc là, on a le petit V, oui. On a les écarts entre les pétales. Ces écarts-là, il faut les nettoyer. Alors, je peux graver en me dirigeant vers mon plan de travail. C'est pas gênant. Alors, je regarde de façon plus proche les zones à nettoyer de façon plus nette. Alors là, on est sur une gravure première étape, on va dire, une gravure relativement simple. Niveau facile à intermédiaire. Voilà, alors moi, les petits détails, je reprends ma gouge façon crayon. Mais vous pouvez très bien le faire avec ce mouvement. Alors, on va faire le test
directement, sans avoir vraiment regardé les petits détails. Je sais qu'il y a il y a des petites zones qu'il faut encore nettoyer. Donc on va faire le test comme ça. Il faut préalablement nettoyer légèrement votre tampon. Alors là, on fait très attention parce que les petits ronds sont fragiles. Alors, ils ne sont pas très fragiles dans ce format-là, mais si vous les faites encore plus petits, ils sont fragiles. Et la gomme mie de pain va faire une sorte d'effet ventouse qui risque de vous aspirer, entre guillemets, le petit rond et de vous le couper, de vous le casser du tampon. Donc on essaye de... On fait attention. Alors, moi je sais, je connais la base de mes ronds là, mais si vous les avez fragilisés à la base en gravant, vous évitez d'enfoncer votre gomme mie de pain dessus. Donc je nettoie, parce que comme je l'explique dans mes vidéos, lorsque vous venez ancrer sur du crayon, il est difficile ensuite d'enlever le crayon et de nettoyer correctement votre tampon. Alors là, je vais utiliser une encre pas forcément pour tissu, la Versafine Claire couleur champ doré. C'est pas forcément la couleur d'un hibiscus, quoique il en existe des jaunes. On peut faire en rose, en rouge. Mais sous la main, j'ai cette couleur. Voilà, donc là, j'ai vraiment ancré. Alors, l'application de l'encre se fait de façon délicate. On n'enfonce pas son encreur sur son tampon. Je vous renvoie à la vidéo sur comment ancrer un tampon, de façon à ne pas avoir d'encre partout sur les zones où on n'en a pas besoin. On prend son tampon avec délicatesse et on appuie partout en dosant sa force. On n'est pas obligé d'appuyer vraiment très très fort, mais on appuie quand même suffisamment partout pour que tout s'imprime. Voilà. Donc là, on a quand même un tampon qui est plutôt bien fait. Il n'y a pas vraiment de petits morceaux à enlever. À la limite, je ne sais pas si... À la limite, il y aura cette zone-là. Alors, il faut vraiment être... cette zone-là, il y a une petite poussière à enlever qui n'est pas forcément... Enfin, voilà, qui n'a pas lieu d'être, mais c'est vraiment par souci du détail. Comme là, je vais devoir retravailler mon tampon, évidemment, je réessuie derrière pour éviter de me mettre de l'encre partout. Donc j'ai pris un linge fin, on peut le faire aussi à la gomme mie de pain. Mais voilà, on enlève le surplus d'encre. Et là, c'est la première étape, c'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter là. Je vais passer à l'étape supérieure, entre guillemets, et vous montrer la gravure de ce tampon en version un peu plus compliquée, entre guillemets, sachant que cette fois-ci, une fois qu'on a fait tout ça, on va évider les pétales. Alors, si on évite les pétales, on en garde quand même les contours, donc il va falloir faire très attention dans les zones un peu étroites. Moi, dans ce tuto, je ne vais pas forcément évider le pistil parce que je veux le garder plein. Maintenant, vous pouvez aussi évider les pétales, le pistil et tous les petits ronds. Toutes les petites graines là, vous pouvez aussi les évider, sachant que plus le rond est petit et plus ça va être très très délicat. Il ne faut pas casser le contour extérieur. Donc là, je pars du centre. Alors normalement, on voit encore les traits de crayon, hein. On ne se rapproche pas trop des bords pour ne pas les couper. On va très doucement. Et on est vide. Alors évidemment, si jamais vous dérapez, si vous êtes allé trop vite, ou si vous cassez le pétale, c'est pas bien grave. Vous pourrez toujours utiliser votre tampon. Alors, je vais vous montrer juste en gravant comme ça, en ne gravant que le contour extérieur.
ce que ça donne. Parce que ça peut être aussi un effet volontaire. Alors, justement, pour exemple, ma gouge a dérapé à cet endroit-là. Et donc, j'ai cassé la continuité de la ligne extérieure du pétale. Donc, ce que je vais faire là, pour vous montrer comment il est possible éventuellement de réparer une erreur, c'est que mon pétale va être beaucoup plus petit que ce que j'avais prévu. Alors, soit je garde ce trait. Pour commencer, on va garder le trait. Et on ne va pas toucher ici. On va juste faire... notre petit... Voilà. Mais j'ai cette coupure. Donc on garde avec la coupure. Et on va continuer avec les autres. Comme quoi ça arrive à tout le monde hein, de déraper. Là je vous montre ce qu'il est possible de faire pour, entre guillemets, réparer son erreur. Donc là on est en train de faire que on fait les contours intérieurs de son pétale, de ses pétales. Sachant que là, ils sont, celui-là là, de pétale est petit, donc le point de départ est délicat. On fait vraiment attention. Voilà. Donc là, on a cette étape intermédiaire. Je vais vous montrer éventuellement ce que ça donne. Pour vous montrer qu'en gravure, on est vraiment... on n'est pas à l'abri des bêtises, mais c'est pas vraiment des bêtises. On fait... on s'adapte. Voilà le rendu. Et donc, évidemment, on a cette coupure là. À la limite, il n'y a que vous et moi qui êtes au courant. Donc, ça donne un petit peu de relief à notre fleur. Je nettoie encore hein, le tampon pour éviter de me salir les mains. Je lui passe un petit coup de... Vous voyez, on a l'encre qui vient se déposer sur la gomme mie de pain. Et comme elle est auto-nettoyante, mais en fait, on la malaxe et on enlève le surplus. Voilà. Donc là, on est à, on va dire, une étape 2, avec une bêtise, entre guillemets, avec un petit morceau qui est parti. Alors, on a le choix de laisser la fleur comme ça, ou alors on était parti sur un évidage de l'intérieur des pétales. Sauf qu'avec cette zone cassée, l'évidage de l'intérieur des pétales va donner quelque chose de... Il va manquer un bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce contour-là. Donc là, il ne faut pas se tromper, évidemment. Hein. Je vais enlever les contours de ce pétale et je vais reprendre les vidages intérieurs. Alors évidemment, là, il ne faut pas que je me retrompe et que je reglisse. Donc, pour commencer, donc je garde sous les yeux mon motif pour être sûr de ne pas me tromper. Pour commencer, donc, je pars du centre et j'enlève le bord que j'avais voulu conserver. Hein. Là, il est plus utile, hein, on l'a coupé, donc à la limite, je peux décider, ben, j'en ai plus besoin. Donc mon pétale va être un peu plus petit. Et j'enlève tout ça. Donc voilà, faut vous dire que lorsque vous vous trompez, lorsque vous dérapez, que vous avez un petit... une zone vraiment pas forcément nette ou qui ne vous plaît pas, ou il faut essayer de voir comment rattraper la boulette, rattraper la petite bévue. Maintenant,
Il n'y a de bévue que si vous voulez bien la voir, hein, si vous voulez... voilà. Après, ça peut être votre dessin qui est comme ça, vous avez décidé qu'il est comme ça. Donc là, du coup, on retourne avec le pétale. Donc là, j'ai cette zone-là que je ne vais pas enlever avec mon V parce qu'en fait, ça fait des traits qui sont pas très jolis. Donc je vais attendre un petit peu, je reprendrai après mon U, ma lame en U, et j'enlèverai cet extérieur. Je vais me concentrer, là, je me concentre sur les vidages de mon pétale. Donc là, ça va être compliqué parce qu'on va pas pouvoir les vider beaucoup à cet endroit-là, hein. Donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin parce que du coup, ben, il est très fin, hein, ça va être compliqué là. Donc moi, pour les choses fines et précises, je prends ma gouge, mon tampon dans ma main gauche et ma gouge en façon stylo. Maintenant, vous pouvez tout à fait le faire comme ça et vous mettre quasiment le nez sur le tampon. Donc, je vais y aller très 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 doucement. En fait, je vais m'arrêter bien avant le pic. Voilà, et je vais pas aller plus loin, hein, pour pas risquer d'avoir à recasser encore une bordure. Après, je fais en fonction de la lumière, de l'angle de vue. Quand on grave, on n'oublie surtout pas de regarder des deux côtés de sa gouge, c'est-à-dire de ce côté-là et de ce côté-là, de façon à ne pas couper un morceau d'un côté, c'est-à-dire qu'on a tendance à se concentrer sur un côté qui coupe, puis on oublie que ça coupe de l'autre côté aussi et que c'est en train de couper et d'enlever un morceau qui, a priori, n'est pas forcément destiné à partir. C'est un exercice un peu compliqué dans certaines zones. Là, par exemple, là, il faut que je regarde à ne pas couper cette zone-là et à ne pas couper l'intérieur, là, de mon pétale. Tout comme, alors là, c'est pour ça que c'est un peu plus technique, un peu plus compliqué. Je grave, je ne dois rien couper de l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais mis cette fleur telle qu'elle est dessinée en niveau plus complexe, parce que il faut un peu plus de patience, un peu plus de dextérité éventuellement, un peu plus d'apprentissage dans le sens où il faut savoir comment résiste la gomme. Voilà, donc là je suis en train d'évider. Alors au début ça ressemble un peu à un massacre. On essaye d'évider avec... comment dire, on essaye de faire des vides aussi jolis que les pleins. Alors hein, on ne demande pas non plus que ce soit une œuvre d'art dès le départ, hein. Faut pas que vous soyez ultra exigeant avec vous-même, sinon vous allez vous décourager. Et voilà, là on est sur une technique d'approche pour se faire plaisir. On n'est pas sur un travail qui va être noté ou que l'on doit vendre, par exemple. Voilà, donc là j'ai évidé mon premier pétale, et on va faire ça avec tous les pétales. Alors évidemment là je n'avais fait que le trait de contour, hein, comme on le voit sur le dessin. Je n'ai pas fait le contour de l'intérieur du pétale, donc il va falloir que je le fasse. Et donc, comme pour le précédent, on fait très attention parce qu'on est en train de couper des deux côtés. Donc quand on se retrouve dans une zone étroite, comme ici, on fait très attention à ne pas aller couper l'un des bords.
Donc il vaut mieux s'arrêter avec sa gouge et vérifier qu'on n'est pas en train de couper ce qu'il ne faut pas. Vous pouvez j'ai évidé la plupart des pétales. Et puis il se trouve que là j'ai quand même des gros morceaux à enlever. Donc je vais choisir de prendre le U intermédiaire, c'est-à-dire le petit U que je vais installer pour enlever de façon un peu plus confortable les morceaux qui restent à l'intérieur. Donc pareil, on fait très attention, hein. C'est pas parce que c'est une lame un peu plus large que le V. Ça permet de faire un plus joli vide aussi. Alors on n'est pas obligé, puis d'ailleurs c'est pas conseillé, on ne grave pas de façon à percer la gomme. On n'est pas obligé, on va pas de l'autre côté. Sinon ça fragilise le tampon. Donc là on fait très attention parce qu'on est au bord. Alors forcément avec celle-là, alors oui on enlève plus. On fait très attention aussi quand on est à l'intérieur d'un motif de ne pas reposer sa gouge sur le motif lui-même, c'est-à-dire que quand on creuse là comme ça, on aurait tendance à appuyer avec sa gouge sur le motif. Le risque c'est qu'il se casse, ou qu'il se griffe, ou qu'il s'abîme. Voilà, donc là j'ai refait mon visuel forcément avec le tampon, avec le pétale qui s'était cassé. Maintenant je vais enlever cette lame et je vais prendre le U le plus large éventuellement, ou un U plus grand. Plus évasé, plus large, pour enlever les morceaux en trop que j'ai au bord. Voilà, je rends l'extérieur un peu plus régulier. Il sera toujours possible après, en cas de montage de votre socle, de votre tampon sur un socle, de réduire cet espace-là, tout en conservant l'esprit qu'il faut garder une certaine largeur pour ne pas fragiliser le tampon à l'usage. Voilà, donc là j'enlève le plus possible. Voilà, j'ai... Donc régulièrement aussi, je nettoie mon plan de travail pour ne pas avoir trop de pelure de gomme sous mes outils ou sous mon tampon. Et maintenant, on va tester celui-là. Donc c'est une version un peu plus complexe parce qu'il a fallu évider un motif. Encore une fois, on ancre. Voilà. Alors évidemment, avec le pétale que j'ai fendu lors du la première tentative d'évidage, là, mon pétale s'est réduit. Maintenant, est-ce que c'est gênant? Est-ce que ça vous déplaît? C'est à vous de choisir. C'est à vous de décider. Je n'ai pas forcément ancré partout. Alors il y a des zones, là par exemple, c'est une zone qui n'est pas forcément ancrée, on dirait. Ou alors elle est entaillée. Je le vois pas là. Non, pourtant il y a encore de la gomme. Alors, on peut choisir de garder ça comme ça, c'est-à-dire cette finesse, ou enfin cette épaisseur là, et puis cette épaisseur là. Ça fait un relief, ça fait un rendu qui n'est pas uniforme et plat. On peut vouloir réduire l'épaisseur du pétale. Je vous conseille pas de le faire maintenant, c'est-à-dire que là c'est un peu risqué. Alors si vous vous sentez de le faire, vous reprenez votre gouge en V et vous réduisez l'espace, donc vous réduisez l'épaisseur par petits morceaux en allant très doucement, parce qu'il ne faudrait pas
trop affiner votre pétale et le rendre très très fragile. Là, il faut savoir que c'est un tampon qui forcément devient plus fragile parce qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur. Maintenant, là, moi, mon tampon, je le trouve déséquilibré dans le sens où le pistil avec ces petits points-là ne vont pas avec l'intérieur de mes pétales qui sont évidés. Donc, c'est un choix, hein, ça peut être quelque chose qui vous plaît. Donc moi, je vais décider d'enlever un trait là à l'intérieur. Mais vraiment, j'y reviens pas après. Je fais un trait, hop, et c'est tout. Et du coup, je vais gagner en légèreté ici. Vous pouvez aussi évider les points. Alors, pas forcément le plus petit, parce que là, pour le coup, il est vraiment très très petit. Mais vous pouvez vous dire, je fais un coup ici, je laisse tout le reste plein. Moi, je vais les laisser comme ça. Alors, voilà. Donc, on fait un dernier test avec le pistil qui a été évidé. Pour avoir... Alors, je vais le faire là pour changer. Voilà. On a quelque chose de quand même d'un peu plus équilibré en ayant évidé le pistil. Les petits points peuvent rester tels quels. Si vraiment vous trouvez que c'est trop lourd ou trop chargé, soit vous les réduisez, mais alors c'est un exercice un peu compliqué, soit vous faites un petit trou à l'intérieur, donc vous enlevez un petit espace à l'intérieur, mais vraiment d'un coup de gouge, c'est-à-dire que bon, l'idée c'est pas de détruire votre cercle. Voilà, donc à partir d'un seul et même motif, il est possible de faire plusieurs tampons et plusieurs impressions. Sachant que vous pouvez aussi vous dire que vous allez créer un tampon par élément de votre visuel. Je m'explique. Vous choisissez de graver un premier tampon avec ce pétale, un premier tampon avec celui-là. Alors soit vous gravez 4 tampons pétales, soit vous gravez un seul tampon pétale et vous ferez une fleur avec un seul tampon. Et puis vous gravez le pistil avec les pois ou alors le pistil tout seul. Donc en gros, vous décomposez d'autant de motifs qu'il y a dans votre visuel en tampons. Donc là par exemple, vous pourriez choisir de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs, donc 6 tampons, ou de ne faire qu'un seul pétale, un pistil, un pois. Donc vous faites 3 tampons et à vous de faire votre fleur. Donc après vous aurez 3 tampons différents et puis vous pourrez agencer les pétales comme vous voulez, les faire de coloris différents. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs tampons pour un pétale, c'est-à-dire que vous faites un tampon de contour et un tampon de plein. Donc vous allez faire un tampon, mettons pour celui-là, vous allez faire un tampon plein pour un rendu comme ceci, et un tampon évidé pour un rendu, alors c'est lequel? Ah, c'était celui-là en fait, alors c'est bête de vous montrer celui-là, donc vous faites un tampon pour ce plein, et vous faites celui-là pour les contours. Et là vous aurez un rendu que vous pouvez faire, enfin, l'idée c'est de le faire bicolore, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez décider de prendre un noir pour le contour, un rouge pour le plein, et vous tamponnez votre noir puis votre rouge, ou inversement votre rouge puis votre noir, et vous aurez un tampon bicolore, et vous aurez une fleur bicolore. Donc là vraiment c'est à vous de vous amuser, à vous de choisir les possibilités que vous voulez appliquer. Soit vous faites un seul tampon de la même fleur et vous décidez de quand est-ce que vous vous arrêtez, c'est-à-dire vous vous arrêtez ici à cette étape ou vous allez jusqu'à cette étape. Vous pouvez décider de faire que un seul pétale pour composer vous-même la fleur. Vous faites un pétale plein et un pétale contour, donc 2 tampons pour avoir un relief. Et dernière possibilité, vous utilisez un stylo pour éventuellement apporter du relief à votre tampon que vous avez fait. Par exemple, si vous avez fait ce tampon plein, donc par exemple, vous
pouvez décider de lui mettre des petits, voilà, des petits traits pour faire un relief. Voilà, c'est vraiment au choix. Et vous mixez les stylos, les encres, et c'est votre imagination qui fait le reste. Voilà, amusez-vous bien.